Bonjour tout le monde, salut Eric, bienvenue à Bonjour tous. Cécile, bonjour. Alors la semaine, pas la semaine dernière, mais il y a quelques semaines, la dernière vidéo qu'on avait faite était consacrée à l'amour. On avait parlé l'amour en tant qu'outil de guérison. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'un outil de connexion. On avait vraiment parlé de l'amour comme, exactement, comme outil thérapeutique, j'ai envie de dire. Euh, Exactement. et on s'était arrêté avant d'aller dévier ou de continuer plutôt sur ce dont on va parler aujourd'hui, c'est l'intention. Et alors, on en a déjà parlé tous les deux. Moi, c'est un truc que j'explique souvent à mes élèves quand j'étais étudiante aromathérapeute et que je dégoulinais à l'idée de me planter dans ce que je faisais. La prof nous disait, vous inquiétez pas, du moment que vous avez l'intention de faire du bien. Et ça demande effectivement, je veux dire, quand tu te mets à te dire, OK, bon, je veux aller dans cette direction-là, je veux lui faire du bien, quelque part, tu es presque obligé d'oublier un petit peu tout ce que tu as appris. Et c'est marrant, je dis souvent à mes élèves, commencez par passer 1 ou 2 degrés de Reiki. Parce Mm. que je me rappelle que la première fois que j'avais entendu parler de l'intention, c'était justement avec le Reiki. On nous disait, ben, vous pouvez suivre un protocole d'imposition des mains ou alors vous pouvez y aller à l'intention. Et de toute façon, quoi que vous fassiez dans ce cas-là, ça sera ce qu'il fallait faire. Et je sais que moi, j'en ai plein des exemples après liés à l'intention. Mais ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'était combien l'intention est un outil pour n'importe qui, un outil thérapeutique qui découle de ce dont on a parlé, donc de l'amour à l'origine. Parce que c'est clair que si l'intention est négative, si l'intention c'est de faire du mal, on peut aussi tout à fait faire du mal, c'est évident. Enfin bon, Ça fonctionne aussi, oui. ça fonctionne aussi. Il suffit juste d'être clair avec son intention, justement. Oui, bon, voilà. Mais bon, tu vas peut-être pas. Là, on est bien. Voilà. Précisons les choses. On est dans l'intention de faire du bien, hein, Exactement. pas autre chose. Et c'est ce qui vous arrive à vous. Je veux dire, si que ce soit pour aller aider votre bébé qui va pas bien ou votre grand-mère qui est dans un état critique, etc., vous n'avez pas l'intention de rester là sans rien faire et de vous dire, bon, bah, whatever. OK? Non, vous devez, il faut que je fasse quelque chose pour l'aider, mais je ne sais Mm. pas nécessairement quoi. J'ai peur de me Mm. planter. Qu'est-ce que je vais Mm. faire? Mm. Du moment que vous avez l'intention et que vous dites, OK, il faut que je suive. Alors ici, on dit gut feeling, c'est ce que ton ventre te dit, mais c'est donc ton intuition, à la limite, à ce niveau-là, il faut l'écouter. C'est ça l'intention. Et j'ai envie de dire, voilà, Eric et moi, chacun de notre côté, on est des praticiens qui, à l'origine, avons tout appris au niveau clinique et qui, petit à petit, nous sommes délayés dans l'intention et dans l'utilisation de ce qui est invisible pour diriger ce qu'on fait et pour orienter ce qu'on fait, pour orienter notre façon d'appliquer ce qu'on a appris au niveau clinique. Et, c'est peut-être ce qui nous différencie le plus de praticiens purement cliniques qui vont à la lettre aller appliquer quelque chose qui est écrit ainsi et qui est décidé par la chimie, par exemple, hein, ou par des codes, des codifications, hein, d'application. Et vous, bien sûr, c'est important que vous ayez des bases cliniques ou des bases chimiques, hein, mais c'est un petit peu comme quand vous faites la cuisine. Si vous passez votre temps à devoir ouvrir un bouquin pour faire des œufs au plat, c'est pas évident. Si, si il vous faut toujours une recette de soupe pour pouvoir en faire une, c'est pas évident non plus. Mm. OK? Et Et vous faites dans l'intention, si vous voulez, le jour où vous ouvrez votre frigo et que vous dites, ah tiens, j'ai ça ça ne devrait pas être mal ensemble. Je sais que théoriquement, quand on veut faire cuire ça, c'est plutôt comme ça, et qu'on fait ça comme ça, donc voilà, c'est ça.
que vous pouvez utiliser quand vous faites intervenir votre intention au niveau thérapeutique. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire encore par rapport à ça? Oui, encore une fois, quand l'intention est là, normalement, vous y arrivez parce que ça vous connecte à quelque chose d'invisible qui est toujours là, qui existe et qui est dirigé par ce dont on parlait la dernière fois, votre niveau d'amour, évidemment, et votre niveau d'alignement. Hein, voilà. Plus vous êtes dans ce sens-là, plus vous êtes aligné et plus ce que vous allez faire est juste. Et surtout, vous sortez des limites de votre esprit. Vous sortez des limites de ce que certains ont dû écrire pour cadrer ce que vous faites le temps que vous l'appreniez. Mais après, l'humain dépasse tout ça. Les besoins de chacun dépassent tout ça. L'être vivant n'aime pas être enfermé dans une case. Aussi, c'est clair, exactement. C'est clair. Et rien ne va remplacer votre intention et le pouvoir de votre intention pour aller droit au but. Et c'est souvent là où personne n'irait s'il fallait suivre à la lettre quelque chose de mis en place, décrété arbitrairement, selon des règles qui peuvent tout à fait être... En ce moment, il y a beaucoup de règles. Enfin, moi, j'ai découvert là qu'il y a plein de choses newtoniennes qui sont complètement obsolètes et que certains ignorent qu'elles sont obsolètes et qu'il faut arrêter de se baser là-dessus. Bon, bah, c'est pareil dans beaucoup de choses, même au niveau thérapeutique, je dirais même plus, surtout au niveau thérapeutique. Et donc, ce qu'on voulait faire aujourd'hui avec Eric, c'était vous donner des exemples de combien nous, on se sert de l'intention et à quel niveau vous allez pouvoir vous en servir aussi. Alors, vas-y, toi, raconte-leur tes expériences avec ça, qu'ils sachent un petit peu de quoi ça cause. C'est vrai que, tu as raison, dans ma pratique, l'intention est quelque chose d'extrêmement important. J'en parle énormément. Je l'utilise moi-même dans mes soins et puis j'en parle énormément aussi à mes élèves. C'est vrai que souvent, mes élèves me demandent en cours d'automassage ou en cours de massage Twina, comment est-ce que tel mouvement, il faut le faire pour obtenir tel ou tel résultat. Alors, moi, quand j'ai appris la médecine chinoise, on parlait beaucoup, moi, j'en parle pas dans mes cours de ces termes-là, mais on parlait beaucoup de tonification et de dispersion. Et c'est Que, comme par ça que je l'ai appris exemple, aussi. Ouais. voilà, pour masser un point d'acupuncture, si on veut tonifier l'énergie de l'organe qui correspond à ce méridien, Ouais. on va appuyer légèrement, tourner dans le sens des aiguilles d'une Et oui. montre, pousser l'énergie dans le sens du méridien. Si on veut disperser, quand je dis disperser, ça veut dire débloquer, drainer, libérer, nettoyer. On va aller plus profondément dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, dans le sens inverse du méridien. Et c'est vrai que voilà, la demande des personnes qui me posent ces questions-là est justifiée. Mais moi, je réponds que dans mes formations et dans mes soins, je n'ai pas choisi la facilité et que ça fait de moi quelqu'un qui est un peu hors norme dans le domaine de la médecine chinoise parce qu'il y a beaucoup de mes collègues, quand ils reçoivent quelqu'un, ils lui posent des questions, ils réfléchissent, ils essayent de comprendre. C'est bien qu'il y ait de la compréhension et comme tu disais, c'est bien que vous ayez des bases de compréhension pour savoir comment l'être humain fonctionne d'un point de vue énergétique, d'un point de vue chimique, d'un point de vue physiologique. Ça, c'est vrai que c'est important. Mais voilà, mes collègues, ils ont tendance à réfléchir et à partir de leur réflexion, d'établir un diagnostic énergétique. Et à partir de là, ils vont dire, on va faire tel ou tel point, on va disperser, tonifier, etc. Ah oui. Ce n'est pas ma façon de faire et c'est vrai que je n'ai pas choisi la facilité dans ce domaine-là parce que moi, au jour d'aujourd'hui, alors que j'ai commencé comme ça, bien sûr, après mes études, j'ai commencé à travailler de cette manière-là. Aujourd'hui, je n'ai quasiment pas besoin de poser de questions aux personnes et j'axe pratiquement tout mon bilan énergétique sur mon ressenti. Je me mets à l'écoute du corps énergétique, même si la personne me parle, j'en tiens compte bien sûr, mais je me mets à l'écoute de ce que je ressens et à partir de là, je sais ce dont le corps a besoin puisque le corps me le dit en fait à sa façon et je sais si le corps a besoin d'être tonifié, d'être drainé, d'être libéré en fonction des différents organes. Qu'est-ce que chaque organe a besoin? Et donc, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et à partir de là,
même si mon geste de Twina, mon geste de massage, mon geste d'acupuncture, etc., si mon geste, même s'il n'est pas parfait, parce que pour avoir un geste parfait, enfin, moi, je ne m'estime Qu'est-ce que pas la être parfait perfection en plus? voilà, je m'estime pas être parfait en technique. Par contre, je sais que c'est mon intention qui va faire le travail à travers mon geste. Mhm. Et ce que je réponds à mes élèves qui me posent la question, alors qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit ça se tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, ça se tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, est-ce que je dois tonifier, est-ce que je dois disperser? Je leur dis de toute façon, mettez de l'attention, faites en sorte que votre geste soit le mieux possible, d'être au plus près du ressenti de ce que vous faites et du ressenti de la personne qui est en dessous de vos mains, et laissez votre intention guider l'énergie. Parce que si vous avez ressenti que voilà, tel organe était en déficience, vous allez faire un geste de massage sur les points du méridien qui correspond à cet organe. Et peu importe si vous tournez dans un sens ou dans l'autre, si votre intention s'est tonifiée, l'énergie va suivre votre intention et la tonification va se faire d'elle-même. C'est ça, vraiment ma façon de travailler. Et c'est comme ça que j'enseigne aux personnes. Je dirais qu'à la limite, la tonification ou la dispersion, on s'en moque. Ce qu'il faut, c'est ressentir, cibler tel ou tel organe, tel ou tel méridien, telle ou telle énergie, et laisser faire l'intention à travers son geste pour atteindre l'objectif souhaité. Par exemple, euh, méridien du poumon. Le méridien du poumon, si le poumon est en déficience, on va avoir, j'essaye de faire simple, on va avoir par exemple une faiblesse immunitaire. Voilà. Le poumon va moins bien protéger l'organisme, c'est son rôle normalement de protéger l'organisme, mais va moins bien protéger l'organisme. Et les énergies perverses externes, les virus, les bactéries, les coups de froid, etc., peuvent pénétrer plus facilement. Dans ces cas-là, il faut tonifier l'énergie du poumon. Si au contraire, le poumon il est déjà envahi de plein de choses, s'il y a de la toux, s'il y a de la sécheresse, ou au contraire, s'il y a des mucosités, des glaires, des crachats, etc., dans les poumons, là, il faut drainer pour aider le poumon à évacuer. Eh bien, vous allez vous mettre sur les points des poumons que vous avez choisis, les plus faciles, les plus neutres. Moi, j'utilise en général les points sources pour les poumons. Ça va être les points ou les points 7 poumons au niveau des poignets ou les points 13 vessie au niveau du dos qui sont les points de tonification des poumons. Je vais faire mon geste sur ces points-là et je vais laisser mon intention guider mon geste et guider l'énergie. Et même si je fais exactement, mais exactement le même geste, si vous regardez à l'extérieur, vous avez l'impression que je fais exactement la même chose. Mais je sais et j'ai ressenti si le poumon était plein ou vide. Et mon intention, ça va être soit de le vider, soit de le remplir pour qu'il retrouve un état d'équilibre. Et bien, même si mon geste est exactement, mais exactement le même, mon intention étant différente, l'impact sur le poumon, sur l'énergie du poumon, va être totalement différent parce que c'est mon intention qui va guider l'énergie et me permettre d'atteindre l'objectif souhaité. Et donc, en fait, ce que tu viens de nous dire, c'est que quoi qu'on fasse, au bout du compte, c'est l'intention qui va dominer. Oui, oui. Après, il faut faire un diagnostic en fonction du ressenti, Ouais. savoir que c'est le poumon qui est touché et que c'est lui qu'il faut gérer. Bah Il faut oui, c'est savoir où clair sont que les si tu points n'as du pas poumon. compris ça Mais avant de après, commencer. voilà, il faut avoir quand même un geste qui soit un bon geste, mais c'est l'intention qui va faire la différence. Ouais, de toute Il façon. vaut mieux, mais c'est ce que je dis à mes élèves, il vaut mieux que vous ayez cette intention-là qui va guider votre geste, plutôt que d'apprendre avec précision et faire un diagnostic précis. Alors là, il faut que je tonifie. Donc, si je dois tonifier, je dois tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Et là, vous êtes là. Vous n'êtes pas dans votre main, vous n'êtes pas dans votre geste. Vous êtes là. Alors, il faut que je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, il faut que j'aille dans le sens du méridien. Il faut surtout que je fasse attention à ne pas aller trop fort. Mais là, vous n'allez pas avoir beaucoup d'impact. Même si vous faites un geste parfait, vous n'aurez pas beaucoup d'impact. Alors que si vous êtes puissamment dans vos mains, connecté à votre énergie, connecté à l'amour qu'il y a dans votre cœur, et que votre intention, ça va être d'aller remplir l'énergie du poumon, je peux vous dire que ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissant. C'est marrant parce que quand tu racontes ça, ça me fait penser à un truc qui me fout la honte de ma vie parce que au début, tu sais, il nous fallait beaucoup d'entraînement avant de passer notre examen. Et puis alors, la prof nous avait dit, bon,
faites une annonce autour de vous, demandez des volontaires pour avoir des corps, parce que nous aussi, bon, nous, on appliquait les huiles avec du shiatsu. Et donc, pareil, il fallait qu'on utilise nos mains, il fallait qu'on aille là où il fallait qu'on disperse ou qu'on tonifie, etc. Et puis, on était sans arrêt en train de... Et en plus, il fallait que, évidemment, on fasse un diagnostic clinique avant, et puis il fallait qu'on note tout, parce que c'est ce qu'on allait devoir faire pendant l'examen. Et je me rappelle, mon Dieu, la première fois que j'ai fait ça sur une nana que je connaissais, c'était à Hong Kong. J'étais en train de dire à haute voix tout ce que je pensais. Et là, je disais, oh là là, c'est de la cata. Ton système digestif, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, puis, au fur et à mesure que mes mains avançaient, tu sais, je sentais des trucs et là, ça me disait, oh mon Dieu, oh ton foie, oh là là, la pauvre, elle était dans un état d'approfondi au bout parce que je laissais. L'horreur. Tu mettais tout ton ressenti en mots, quoi. Je laissais mes mains me parler, tu sais, au fur et à mesure. Et puis, c'est vrai qu'on avait appris à utiliser ce qu'on ressentait au bout des doigts comme façon d'arrondir notre diagnostic. Bon. Bien sûr. Et au fur et à mesure, on se rajoutait des huiles en fonction de ce qu'on sentait, etc. D'accord. Mon Dieu, la pauvre. Je crois que j'ai dû la dégoûter à vie de se faire faire un traitement, quoi. Parce que tellement que... Oh mon Dieu, quelle honte. Enfin, bref, donc oui, ne dites pas tout ce que vous ressentez. Quelle horreur. C'est pas utile, ça. Heureusement, bon, ça, c'est bon, j'ai arrêté. Mais c'est vrai que moi, c'est un petit peu comme ça aussi. Je veux dire, maintenant, je ne suis plus à faire un diagnostic clinique bien. Et encore, là, il va falloir que je m'y remette pour ma thèse. Mais là, le truc, c'est effectivement, à force, tu te rends bien compte tout de suite. Enfin, je veux dire, tu vois très vite et tu ressens très vite ce qu'il y a à rééquilibrer chez les gens. Et ça simplifie les choses parce que s'il fallait que tu dises, attendez, il faut que je réfléchisse. Ah non, ça ne va pas. Enfin bon, bref, peu importe. Mais bon, pour vous tous qui, par exemple, vous entraînez à utiliser des huiles essentielles, c'est vrai que je sais que beaucoup d'entre vous ont le réflexe, enfin, c'est beaucoup plus simple d'aller vous tourner vers des formules toutes prêtes. Et c'est vrai que moi, souvent, j'en donne, mais je vous explique, c'est à titre d'exemple et pour soulager quelque chose de particulier là, pour vous éviter de faire des bêtises, j'ai envie de dire. Et du moment que, enfin, en ce qui concerne l'aromathérapie holistique, parce que dans l'aromathérapie holistique, justement, on laisse beaucoup plus de place à l'intention parce qu'on veut, on fait intervenir l'olfactothérapie dans l'aromathérapie holistique, ce qui n'est pas nécessairement le cas en aromathérapie clinique. Et l'olfactothérapie, c'est quand même ce qui va agir directement sur l'hypothalamus, sur l'hypophyse, sur tout ce qui est système nerveux. Et donc, c'est là qu'on va mettre en application les principes de psychoneuroendocrino-immunologie. Et ça, c'est énorme. Et donc, il faut quand même que, à la base, ce qui va être respiré ait un impact positif. Moi, ce que j'aime, c'est créer du plaisir. Oui. Je ne vais pas aller, tu vois, juste associer des huiles parce que chimiquement, elles s'associent pour remplir une mission particulière. Je veux aussi que derrière, elles touchent quelque chose qui va faire monter la vibration, faire monter l'énergie, apporter le plaisir instantané. Je veux qu'elles soient orgasmiques. J'étais presque tentée, c'est marrant parce que j'ai pris des cours il y a quelques temps avec une sexologue qui parlait de gourmet sexe. La sexualité gourmet. Tu vois, bon, en anglais, c'est plus facile en français. Mais là, j'ai presque envie d'appeler l'aromathérapie à la gourmande parce que c'est ça. C'est pour te donner cette sensation de... tu vois, au bout du compte, le produit, ce que tu vois, c'est comme moi quand je prends mon pied à respirer une carotte particulièrement bonne, moi, tant que la carotte me fait un effet bœuf comme ça, je vais continuer à l'utiliser. Et c'est vrai. Ça, c'est... Alors, quand tu mets ton intention pour faire plaisir à la personne, en plus, parmi toutes les combinaisons qui vont de toute façon fonctionner pour aller résoudre un problème d'équilibre quelconque dans l'organisme et dans l'émotionnel, tu vas pouvoir aller taper dans ce qui va toucher, ce qui va donner ça à quelqu'un.
ce côté orgasmique, j'ai envie de dire, le côté gourmand Oui. à ton geste et à ce que tu vas produire, quoi. Et ça change tout. C'est le côté, voilà, l'aspect plaisir, c'est souvent produit par l'intention. Et derrière, il y a forcément beaucoup plus de guérison. Tu guéris beaucoup mieux quand il y a du plaisir que quand il n'y en a pas. C'est sûr. Je suis sûre que sous tes mains, enfin j'ai déjà testé sous tes mains, c'est bien déjà. Mais quand il y a en plus, tu vois, l'odeur, Bien sûr, bien que sûr, ça change tout. bien sûr. Tu voulais rajouter quelque chose? Je voulais rajouter deux choses. D'une part, voilà, moi j'ai surtout parlé en tant que praticien en faisant du soin sur les autres, Ouais. mais tout ce que j'ai dit, c'est aussi valable sur soi-même. Quand vous faites des automassages, quand vous vous occupez de vous, voilà, si vous avez mal quelque part et votre intention c'est d'aller dénouer la douleur, laissez faire vos mains. Laissez voilà, vos mains aller là où vous sentez qu'il y a besoin dans votre corps. Si on vous a dit, vous avez mal par exemple dans la zone du foie et de la vésicule biliaire, et qu'on vous a dit pour décongestionner le foie et la vésicule biliaire, de mettre une bouillotte par exemple sur la zone du foie, et que vous, à ce moment-là, quand vous avez mal, vous sentez au contraire que vous auriez besoin de frais, suivez votre intuition et utilisez le frais. Si voilà, vous vous sentez épuisé et que vous trouvez la zone de votre corps que vous sentez la plus faible, allez vous masser cette zone-là et votre intention va être d'amener de l'énergie. Tout ce que je dis, c'est valable sur soi-même aussi, même si vous ne faites pas un autodiagnostic pro, suivez ce que vous ressentez de vous-même et répondez aux besoins que votre corps vous montre, vous dit à sa façon. Et c'est pour Vous ça, pouvez complètement faire ça. Vous pouvez, moi, je sais bien que toi comme moi, ce qu'on veut, c'est vous rendre autonome, que vous soyez capable de vous occuper de vous. Et avec ça, avec l'intention, vous avez une intention aussi puissante que Cécile ou moi, vous pouvez, avec cette intention-là, vraiment prendre soin de vous de manière puissante. Bien du sûr. moment que vous avez les bases, encore une fois. Bien sûr. Et Bien bon, sûr. en ce qui concerne l'aromathérapie, je trouve que le plus important, c'est vraiment d'identifier les huiles qui vont se mettre en toute sécurité sur la peau, même sans dilution. Et ça, je les donne dans tous mes bouquins, dans toutes mes formations, c'est expliqué. De savoir des règles de base, et ça, c'est un truc idiot, mais en tant que femme, quand on veut soigner quelque chose comme une infection vaginale et qu'on est déjà comme du fer rougi là-dedans, on est irrité, on brûle, etc., n'allez pas mettre une huile qui va en rajouter. Il faut mettre quelque chose qui refroidisse, il faut mettre quelque chose qui soit… Même si les huiles antibactériennes, au départ, sont là pour être antibactériennes, mais il y en a plein qui sont antibactériennes et qui sont refroidissantes. Faites une différence, connaissez la différence de ça. C'est pour ça, encore une fois, ayez la cohérence d'avoir le minimum d'infos, d'avoir les infos de base qui vont vous donner cette puissance-là, cette liberté et cette puissance-là de ne pas vous faire de mal. Et alors ça, bon, je vous remettrai ça en dessous, mais alors vous avez à disposition, moi j'ai Aromapro Simplifié qui vous donne ça en permanence. Toute la base d'aromathérapie, de l'Aromapro Simplifié, c'est d'apprendre à ne jamais avoir peur de faire mal, dans tous les sens. Du moment qu'on sait ça, on peut complètement suivre son intuition, se baser sur son intention, et là, on sait que dans les choix d'huile qu'on va faire, on ne pourra pas se tromper non plus. D'accord ? Ça amène tout à fait à la deuxième chose que je voulais rajouter, c'est que plus vous allez appliquer ça, plus vous allez suivre votre intuition et plus vous allez faire confiance à votre intention pour atteindre l'objectif souhaité, plus ça va développer votre confiance en vous. Ah bah oui. Et ça, c'est tellement important dans le monde d'aujourd'hui où on a rendu les gens dépendants d'autorités, etc., d'autorités intellectuelles, d'autorités extérieures. Plus vous allez suivre l'amour à l'intérieur, plus vous allez suivre votre intuition, plus vous allez utiliser votre intention, plus votre confiance en vous va se renforcer et plus vous saurez que ce que vous faites, c'est bien et que ça a de l'impact et vous aurez plus peur de vous tromper et ça, en faisant, vous allez vous en rendre compte. Voilà.
Voilà. Alors, je voulais aussi rajouter que je voulais remercier tout le monde qui me suit sur ma chaîne parce que j'ai atteint les 9000 abonnés. C'est génial. Voilà. Et que j'aimerais bien atteindre les 10. Maintenant, c'est normal, hein, ça fait toute chose, que ce soit 9, tu vois, que ce soit pas 10. Et donc, je voulais vous remercier tous d'être là et vous encourager à cliquez pour vous abonner, c'est quelque part sur la vidéo. Et puis, si vous avez envie aussi qu'on interagisse directement, il y a mes webinaires, il y a Facebook, il y a, ouais, enfin bon, il y a toujours plein d'occasions pour qu'on puisse se voir en direct. Je sais que souvent ça vous manque et je vais pas beaucoup en France, mais je vais essayer maintenant qu'il y a moins de Covid, on se débrouillera, j'organise des choses sur place. Voilà, et puis peut-être même qu'on pourra se refaire des petits trucs avec Eric et vous pourrez nous voir en même temps, hein, on va se mijoter quelque chose comme ça tous les deux. Avec joie, Et comme avec ça, on pourra joie. s'occuper de vous en direct via un petit week-end sympa, tout le monde ensemble. Bon, bah écoute, merci Eric. On va vous trouver le sujet qui tue pour la prochaine fois. D'ici là, soyez sages, non pas sages, non, pas surtout pas sages, mais d'ici là, apprenez encore à prendre soin de vous, continuez, Oui, surtout oui. continuez Et bien. faites-vous confiance. Et faites-vous confiance, exactement. À bientôt à tous.